Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tricoter ensemble un petit châle, un peu dans le style d'un châle de baptême, donc au tricot avec un petit bord réalisé au crochet. Alors ce petit châle, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. C'est comme un très grand triangle. On va commencer par la pointe. Il y aura des augmentations en début et en fin de rang, avec quelques rangs ajourés. Et en base, nous aurons du point mousse. Et ensuite, au crochet, on aura un petit bord fantaisie, un petit peu dans le style de la dentelle. Donc pour réaliser ce petit châle, il vous faudra du fil qui se tricote en 4-5 mm. Donc moi ici j'ai pris la Royale de chez Iman, mais bien sûr vous pouvez prendre une autre marque. L'avantage aussi de ce châle, c'est que vous pouvez utiliser des aiguilles plus fines. Il faudra simplement tricoter plus de rangs pour avoir la bonne taille. Donc mon fil se tricote en 4-5, mais j'ai pris une paire d'aiguilles 6 mm. Alors, j'ai pris une taille plus grande parce que je voudrais vraiment que mon châle soit souple, aérien, vraiment quelque chose de léger. Donc, un crochet 6 mm également, un petit mètre ruban pour pouvoir mesurer selon les tailles que vous souhaitez faire, et bien sûr une petite paire de ciseaux. Ce châle peut se tricoter en différentes tailles. Je vous mettrai dans la description les différentes dimensions. Alors, c'est parti. On va prendre nos aiguilles et notre fil. Et on commence par monter 3 mailles tout simplement. 1, 2 et 3. Le premier rang, on va commencer tout de suite les augmentations. Donc c'est très simple. On va tricoter une maille à l'endroit. On va faire un jeté pour faire une augmentation. On tricote la maille centrale, un jeté pour faire une augmentation et on tricote la dernière maille. Le rang suivant qui sera le rang envers, donc sur l'envers de l'ouvrage, on le tricote tout à l'endroit normalement sans augmentation. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Le rang suivant, qui sera sur l'endroit de l'ouvrage, on fait une maille, une augmentation avec un jeté, on tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il nous en reste une sur nos aiguilles. Donc il me reste une maille, un jeté pour faire mon augmentation et je tricote la dernière maille. Le rang suivant qui est le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Si vous le souhaitez, donc là je suis bien de retour sur l'endroit, si vous le souhaitez pour vous repérer de l'endroit de l'envers, etc., pour bien savoir quel rang je dois faire les augmentations, vous pouvez placer un petit marqueur sur la partie du devant. Donc je prends mon petit marqueur et je le pique ici sur le devant. Tout simplement. Donc je sais que quand je vois le marqueur donc face à moi, je suis sur l'endroit de l'ouvrage et je vais faire mes augmentations en début et en fin de rang. Et quand je serai sur l'envers, bien sûr le marqueur il est sur l'arrière, donc je sais que je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit sans augmentation.
Donc je vous remonte encore une fois. On tricote une maille, un jeté pour faire une augmentation. On tricote toutes les mailles. Un jeté pour faire une augmentation et on tricote la dernière maille. Je suis sur l'envers, je tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris une taille d'aiguille assez grande. Comme ça on voit vraiment, vous voyez, ça fait comme un peu ajouré. C'est vraiment très souple. Et moi j'aime beaucoup ce petit rendu très léger. On va faire ça encore sur quelques rangs. Et ensuite on fera ensemble un petit rang de trou-trou. Donc les rangs de trou-trou seront tous environ les mêmes. Vous pouvez le faire de façon originale, donc c'est-à-dire un petit peu aléatoirement. Quand vous avez envie de faire un rang de trou-trou, vous faites un rang de trou-trou. Après, vous pouvez faire quelque chose de plutôt graphique et faire un rang de trou-trou, par exemple tous les 10 rangs, pour vraiment avoir quelque chose de régulier. Ça, c'est chacun fait comme il veut, dans son originalité ou pas. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là, moi, je vais faire encore quelques rangs parce qu'on vient seulement de commencer. Donc, je fais bien toujours attention de faire mes augmentations sur l'endroit et sur l'envers. Je ne fais pas d'augmentation. Et ensuite, je vous montrerai donc pour faire un rang de trou-trou qui, vous allez voir, est vraiment très facile à faire. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs. Maintenant, je vais faire mon rang de trou-trou. Donc, je suis à 15 mailles ici sur mon aiguille pour celles et ceux qui souhaitent faire pareil que moi. Donc, à l'identique. Donc, vous allez voir, ça reste très simple. Donc, on tricote une maille. On fait notre augmentation avec notre jeté. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, on pique 2 mailles et on les tricote tout simplement ensemble à l'endroit. Ensuite, on vient faire un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. 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 Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, encore un jeté. Ici, il vous restera 2 mailles. Sur n'importe quel nombre de mailles que vous avez ici, il faudra toujours répéter la même chose. Donc, quand il vous reste 2 mailles, vous faites votre dernier jeté, hein, ici. Donc là, j'ai fait 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille, un jeté, et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on va tricoter tout à l'endroit normalement, y compris les jetés. Vous voyez, je tricote toutes mes mailles normalement. Et voilà, j'ai effectué mon rang de trou-trou. Donc, on verra mieux une fois que nous aurons tricoté de nouveau quelques rangs. Vous voyez ce que vous devriez obtenir. On voit bien ici le point ajouré. Le rang suivant, on reprend ensuite comme pour le début. Donc, une maille à l'endroit normalement, un jeté pour faire une augmentation. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement, un jeté et la dernière maille. Le rang suivant sur le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Et on va refaire ça sur quelques rangs, puis ensuite on refera un rang de trou-trou.
Et le rang de trou-trou, c'est pareil, c'est toujours fait à l'identique. C'est toujours une maille à l'endroit normalement, un jeté. Ensuite, on fait bien 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, etc. sur tout le rang. On terminera à la fin par 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille toute seule, un jeté et ma dernière maille. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et en plus tout se tricote à l'endroit, donc c'est vraiment très facile. Donc je continue ici, je vais refaire quelques rangs pour bien vous montrer ce que l'on obtient. Voilà, j'ai refait quelques rangs. Ici, on voit bien notre rang de trou-trou de tout à l'heure. Donc là, je suis à 27 mailles sur mon aiguille et je vais refaire un rang de trou-trou. Donc, je vais vous montrer que peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous pouvez très bien réaliser votre rang de trou-trou. Donc, je vais refaire un rang avec vous et ensuite, c'est parti. Chacun fera comme il en a envie pour la suite. Donc, je vous remontre. Une maille à l'endroit normalement, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, et comme ça sur tout le rang, un jeté, oups, 2 mailles ensemble, un jeté. Faites attention de bien piquer dans les mailles, 2 mailles ensemble, un jeté. Deux mailles ensemble, un jeté. Je continue mon rang. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Donc à la fin du rang, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté et la dernière maille, tout simplement. Et le rang suivant, tout à l'endroit, normalement, comme tous les rangs qui se trouvent sur l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. Et maintenant, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai fait les dimensions que je souhaite. Donc moi, je pars plutôt sur une taille bébé, donc c'est-à-dire qui va de la taille naissance à 1 an environ. Et ensuite, les autres dimensions, vous les aurez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans la description, ici, juste en dessous. Voilà, j'ai tricoté donc mes 50 cm environ, vous voyez. Donc pour la taille bébé, on va dire donc de la taille naissance jusque la taille 1 an, voire un petit peu plus. Bien sûr, vous continuez si vous voulez une taille un petit peu plus grande. Donc, j'ai terminé aussi ici, vous voyez, par le point mousse. Je n'ai pas refait ici de rang de trou-trou. Donc je vais simplement venir abattre toutes mes mailles normalement, car je veux finir bien ici par un bord mousse et non pas par un bord de rang de trou-trou. Pour abattre toutes les mailles, donc c'est facile, on tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang.
Donc, je continue à rabattre toutes mes mailles et ensuite, on pourra passer à notre petit bord fantaisie au crochet. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on fait une boucle. Donc, moi, j'ai la chance d'être arrivée à la fin de ma pelote. Donc, j'ai vraiment utilisé toute ma pelote 200 grammes pour faire la base de mon châle. Donc, je prends le petit fil, je le passe dans la boucle et je serre pour faire un nœud, tout simplement. Voilà. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à rentrer les petits fils avec une aiguille à coudre. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Donc bien sûr, ce modèle, je le fais ici pour faire un châle de baptême, mais vous pouvez très bien utiliser ce modèle pour faire un châle tout simple ou même un chèche. Vous voyez, le point est très joli, c'est pas forcément pour un baptême. Donc là, ici, avec mes 50 cm de la pointe jusqu'au bord, j'ai environ 1 mètre ici d'envergure. Donc, d'une pointe à l'autre pointe ici aux extrémités. Voilà, donc vous savez que pour vous, une taille un petit peu plus grande, il faudra tricoter quelques rangs en plus. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais faire un petit bord au crochet. Mais pour les personnes qui ne savent pas crocheter, vous pouvez faire, par exemple, des petites franges, vous voyez, à l'aide des petits trous qu'il y a sur le bord. Ça sera aussi très joli. Faites-moi confiance. Un petit châle avec des petites franges, c'est aussi super beau. Donc, pour celles qui vont faire comme moi le bord au crochet, donc on prend bien notre ouvrage sur le devant, on se repère avec notre petit marqueur et on va prendre notre pointe qui se trouve à gauche. Vous voyez, comme ceci. Et on va crocheter dans ce sens-là. On prend notre crochet et on va venir raccorder notre petit fil. Donc on écarte un petit peu. Vous voyez ici, il y a 2 fils. On vient piquer juste ici. On prend le fil relié à la pelote. On le passe autour du crochet. Et on repasse le crochet ici. Et on fait une maille coulée pour ne plus que ça bouge. Donc je prends le bon fil relié à ma pelote surtout. Un jeté, je passe à travers la boucle et comme ça ne bougera plus. Les petits fils, on les passera à la fin sur quelques rangs pour les cacher. Alors maintenant, on va faire donc le petit motif un petit peu dentelle. Donc pour cela, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. On va sauter ici le prochain trou et on va venir piquer dans le trou suivant. Vous voyez, juste ici. Donc, on va faire ici une maille serrée. Donc, je pique, un jeté, je passe à travers, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute également le prochain trou et on va venir faire ici 5 brides. Donc pour les brides, on fait un jeté autour du crochet. On pique, donc je saute bien le prochain carré, je pique ici. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. On a fait une bride. On va en faire encore 4 dans le même endroit. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. On recommence. Là, on a fait 2 brides et il nous en faut 5 au total. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, je fais ma dernière bride.
Voilà, on a fait nos 5 brides dans le même trou. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute un trou, on vient piquer dans le suivant en faisant une maille serrée. Donc, je pique, je ramène le fil, un jeté, et je passe à travers les 2 boucles. Maintenant, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe le prochain trou et on vient faire ici une maille serrée. Je pique, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Voilà ce que vous devriez obtenir. Maintenant, on va refaire notre motif ici avec nos brides. Donc, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je passe le prochain trou et ici, je viens faire mes 5 brides. Donc, un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et je fais ça 5 fois au total. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute un trou et je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute un trou et je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute un trou et là je viens refaire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on a déjà fait 3 fois le motif. Vous voyez, donc à chaque fois, on va répéter donc 3 mailles en l'air. Donc là ensuite, vous voyez ici, pour mieux expliquer. Là, j'ai terminé donc mes 5 brides. Je vais refaire 3 mailles en l'air comme ici, vous voyez, pour terminer le dessin ici avec les brides. Ensuite, je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air pour faire le petit arceau qui se trouve entre les 2 grands motifs. Donc, ça sera 3 mailles en l'air. On refait une maille serrée. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air, 5 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 5 brides, etc., etc. Et on va faire ça jusqu'à la pointe. Et je vous montrerai après ici à la pointe pour tourner pour que le motif rend joli. Vous voyez, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. J'essaie vraiment de bien expliquer et ça va faire un très joli rendu. Donc je vais continuer et on se retrouve donc à la pointe. Donc voilà, je suis arrivée ici à la pointe. Donc il me reste 2 trous avant d'être vraiment au bout de la pointe. Et j'ai terminé là, vous voyez, mes 5 brides. Donc là, selon les rangs que vous allez tricoter, vous n'allez pas forcément arriver au même endroit que moi. Donc là, ça sera un peu à vous, on va dire, de bidouiller pour faire une pointe assez jolie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que comme il me reste 2 trous et je ne pourrai pas faire ma petite anse comme ici à chaque fois, entre chaque bride. Donc je vais faire plutôt des brides ici à ma pointe et je trouve que ça va faire plutôt joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la maille suivante ici. Donc je fais toujours mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez, pour bien terminer
mon motif ici avec mes brides et je vais faire une maille serrée dans le dernier espace ici, tout en haut de ma pointe. Donc je pique, hop, et j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, dans le même espace, je vais venir faire 2 brides. Donc, un jeté, je pique dans le même espace et je fais une première bride. Et dans ce même espace, je fais une seconde bride. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose dans l'espace suivant ici, qui est du coup pour repartir dans l'autre sens du châle. Alors, je vais positionner comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre. Vous voyez, ici, c'est bien la pointe, vous voyez. Donc là, je vais repartir comme ça. Et pour repartir comme ça, je vais commencer ici par faire la même chose que j'ai fait ici. C'est-à-dire, je vais faire 2 brides. Donc, plus dans le même espace, hein, bien dans l'espace à côté. Une. Et j'en refais une seconde. 2 brides. Maintenant, je vais faire ma maille, parce qu'ici, tout à l'heure, j'ai fait une maille serrée. Donc, je vais refaire une maille serrée. Donc, je pique, un jeté, je passe à travers le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et voilà donc ma pointe qui est faite de 4 brides. Et maintenant, je vais repartir sur mon motif de base. C'est-à-dire, je vais faire, là, il y a bien 3 mailles en l'air. Donc, je repars sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, ici, j'ai bien sauté un espace et j'ai fait mes 5 brides. Donc, je saute ici un espace et je viens faire dans le prochain, juste ici, mes 5 brides. Deux, 3, 4 et 5. Vous voyez, pour obtenir vraiment quelque chose de symétrique. Donc là, c'est ma pointe. Et là, je repars donc dans l'autre sens. Donc après mes 5 brides, je refais mes 3 mailles en l'air, ma petite anse de 3 mailles en l'air, etc. Donc je vous remonte encore une fois. Donc là, j'ai fait mes 5 brides, je fais 3 mailles en l'air. Je saute un petit trou et je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute un petit trou et je viens faire une maille serrée. Donc là, j'ai fait ma petite anse qui se trouve entre chaque motif de bride. Là, je refais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe un trou et je viens faire mes 5 brides. 1. Oups. 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, je repars bien en sens inverse de l'autre côté de ma pointe de la même façon pour vraiment avoir quelque chose de symétrique. Vous voyez? Et je trouve comme ça la pointe ici vraiment super jolie. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettre peut-être à l'endroit. Donc ça, le petit marqueur du départ, on peut l'enlever. On n'en a plus besoin. Et voilà ma jolie petite pointe. Donc vous, comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas, si vous ne reste pas que 2 trous comme moi, vous pouvez refaire peut-être un petit motif. Enfin, vous essayez de gérer pour vraiment que votre pointe soit super jolie. Ce qui est l'avantage au crochet, c'est que si
vous trompez, vous pouvez simplement, vous voyez par exemple ici je me serais trompée, vous pouvez simplement hop, tirer sur le fil, vous détricotez un petit peu, voilà par exemple là j'ai enlevé mes 5 brides, avec mon crochet je récupère ma boucle, et voilà là je peux recommencer. C'est ça l'avantage du crochet, c'est qu'on peut défaire seulement ce que l'on s'est trompé sur les dernières mailles, et ensuite hop on peut les refaire. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage. Donc, entraînez-vous, essayez plusieurs choses ici pour la pointe, jusqu'à temps que vous avez trouvé vraiment le motif que vous aimez. Donc là, moi, je continue. Donc, normalement, comme on est bien symétrique au bon endroit, etc. Ici, ma prochaine pointe, je vais tomber pareil que la première. Vous voyez, normalement, j'aurai exactement la même chose. Donc, je continue et ensuite, je vous montre pour le deuxième tour de notre motif fantaisie. Donc, ici, arrivé à l'autre extrémité, donc, j'ai fait mes 5 brides. Il vous reste normalement 1, 2, 3 trous. Donc, on fait bien nos 3 mailles en l'air. 2, 3. On saute un trou. On vient faire ici une maille serrée. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient fermer. Donc, on saute le trou et on vient piquer juste au bord. Vous voyez, comme pour l'autre côté. On écarte un petit peu et on vient piquer au bord. Donc, on pique, un jeté et on passe à travers les 2 boucles pour faire une maille coulée. Vous voyez. Donc, j'ai bien mes 2 extrémités qui sont faites de la même façon. Vous voyez. Donc, ça, c'est les petits fils du départ. Vous voyez. Mes extrémités sont exactement pareilles. Donc déjà rien qu'ici je trouve que ça fait déjà plutôt joli. Mais maintenant on va passer au second tour. Donc on va repartir dans l'autre sens et on va faire le deuxième rang pour le motif fantaisie. Alors voilà, on a terminé de ce sens-là. On va simplement faire une maille en l'air et on tourne l'ouvrage pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Vous voyez, tout simplement. Dans la première anse ici, juste au bord, on va faire une maille coulée, c'est-à-dire on pique, on ramène le fil et on le passe à travers la boucle. Tout simplement. Ensuite, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la anse ici, on va faire une bride. Donc, un jeté, on pique, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Nous avons fait une bride. Maintenant, on va faire une bride dans chaque bride du rang précédent. C'est-à-dire un jeté. Je fais ma première bride juste au-dessus. Voilà. Je fais ma bride dans la bride suivante. Vous voyez, on pique simplement ici, ça fait comme un petit trou. On pique là, tout simplement. J'ai fait ma deuxième bride et je fais ça dans mes 5 brides du rang précédent. Et ma dernière. Voilà, donc on a nos 5 brides ici, plus celle de la anse. Ici, on va effectuer également une bride dans la anse ici, juste à côté. Donc, toujours de la même façon, on fait notre bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire
une maille coulée dans la anse ici. Vous voyez, c'est quand on avait fait les 3 mailles en l'air, on avait créé une anse, et bien on va simplement piquer là-dedans. Donc une maille coulée, c'est on pique, on ramène le fil et on le passe à travers la boucle. Tout simplement. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire une bride dans la anse ici, juste à côté de mes brides. Je fais ma bride. Voilà. Maintenant, je vais faire une bride dans chaque des 5 brides du rang précédent. Une, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je fais une bride dans la anse suivante ici. Et j'ai fait mon deuxième dessin. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la anse suivante juste ici, 2 mailles en l'air, une bride dans la anse suivante, cinq brides dans les 5 brides du rang précédent, et on répète toujours la même chose jusqu'à la pointe. Quatre, 5. La anse suivante, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille coulée dans la anse suivante, juste ici, deux mailles en l'air, 1, 2, et je recommence avec mes brides. Donc une bride dans la anse ici, 5 brides dans les 5 mailles suivantes, une bride dans la anse ici. Ensuite, on refera 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air, une bride ici, 5 brides, une bride ici, 2 mailles en l'air, une maille coulée, etc. jusqu'à temps que nous arrivons à notre pointe. Et je vous montrerai pour faire une jolie pointe comme pour tout à l'heure. Donc voilà ce que vous obtenez. C'est vraiment super mignon, une petite vague comme ça. J'aime beaucoup. Donc je continue jusqu'à ma pointe et ensuite je vous montre. Voilà, j'arrive à la pointe. Donc là, j'ai bien fait mes brides. Vous voyez, j'ai fait ma dernière bride ici dans la anse. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et maintenant, ici, moi, j'ai décidé de faire une bride dans chaque petit trou. Donc, je vais en faire une ici, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la dernière. Je vais faire simplement 6 brides dans les petits trous ici, dans chaque bride du rang précédent. Donc, je fais une, 2, 3, 4, 5 et la 6e ici. Voilà ce que l'on obtient. Toujours pour avoir quelque chose de joli au niveau de la pointe. Donc là, je vais refaire mes 2 mailles en l'air comme pour l'autre côté.
Et pour le même principe que pour le premier tour, on va essayer d'être, bien sûr, à l'identique de chaque côté. Donc là, je vais reprendre dans ma anse ici une bride. Je fais mes brides dans chacune des 5 brides du rang précédent. 2, 3, 4, et 5. Et je reprends mon motif. Donc ici, je refais une bride dans la anse suivante. 2 mailles en l'air. Une maille coulée dans la anse suivante. 2 mailles en l'air. Une bride dans la anse suivante. 5 brides dans mes 5 brides du rang précédent. Une bride dans la anse suivante, 2 mailles en l'air, et je repasse dans la anse suivante ma maille coulée, 2 mailles en l'air, et ainsi de suite. Je continue mon motif comme pour l'autre côté. Et comme ça, on peut voir ici, voyez, la jolie pointe que nous avons obtenue sur le bas de notre châle. Je trouve ça super mignon. Voilà, donc je vais continuer mon côté ici de la même façon. Et bien sûr, je terminerai ma seconde pointe de la même façon que la première ici. Tout simplement. Pour terminer le rang, j'ai fait mes brides, mes 2 mailles en l'air. Je viens faire dans la dernière anse une maille coulée. Voilà, et je viens faire une maille coulée aussi ici, juste au bord, vous voyez. Quand tout à l'heure on a fait une maille en l'air, on vient faire ici une petite maille coulée. On pique, hop, et voilà, on a terminé notre deuxième tour. Pour le dernier tour, nous avons terminé comme ceci. On va faire une maille en l'air et on tourne l'ouvrage pour repartir dans le bon sens. Maintenant, vous allez voir, c'est facile. On va faire simplement que des brides. Donc, on va faire une première bride ici dans la anse. Ensuite, on va faire une bride dans chacune des 7 brides suivantes. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va faire une bride ici dans la anse. Donc ici, normalement, au total, vous avez 9 brides. Arrivé ici, on va simplement reprendre une bride dans la anse ici, juste ici. Donc tout ça, on le passe et on vient faire une bride ici.
Ensuite, on fait une bride dans les 7 brides suivantes. Deux, 3, 4, 5, 6 et la 7e. On refait une bride dans la anse ici. J'ai bien mes 9 brides. Vous voyez ici vous avez le petit trou et là vous avez 9 brides. Et on continue toujours la même chose. On saute tout ça et on va faire une bride juste ici. Une bride cette fois, donc dans les 7 mailles du rang précédent. Encore une bride ici dans la anse et j'ai bien mes 9 brides et je reprends, je passe tout ça et je fais une bride ici, 7 brides, une bride, etc., etc. Et on va faire ça sur tout le côté jusqu'à la pointe et je vous montrerai donc pour la pointe. Vous voyez ce que l'on obtient. Voilà, donc je continue et je vous montre donc pour la pointe. J'arrive ici à la pointe. Donc comme il n'y a pas autant de trous que ici, ce que je vais faire, c'est que il faut faire quand même des augmentations pour pouvoir tourner, sinon ça va faire un pli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 brides ici dans la première. Vous voyez, j'en fais une première. Et j'en fais une seconde. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Une, 2, 3, 4 et, oups, et dans la 5e. Et ici, dans la dernière, je vais en refaire une seconde. Comme pour au début, on en a fait 2 ici. Là, je vais en faire 2 également. J'en avais déjà fait une, donc j'en ai fait une seconde. Et maintenant, je reprends mon motif comme de l'autre côté. C'est-à-dire, je fais une bride dans la anse. Et je reprends donc mes 7 brides dans les 7 mailles du rang précédent. Et ma bride dans la prochaine anse, ainsi de suite, comme pour le premier côté. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Et voilà donc la pointe. Je continue et je vous montre donc à la fin du second rang ici pour remonter. À la fin du rang, donc ici j'ai mes 9 mailles, j'ai mes 9 brides. Je termine par une maille coulée ici dans la maille de tout à l'heure. Donc je pique, hop, et je passe à travers les boucles. Maintenant, pour arrêter l'ouvrage, je fais un jeté, je passe à travers la boucle, je coupe le fil qui dépasse et je tire tout simplement sur mon crochet. Et voilà, j'ai fait
un petit nœud, tout simplement. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, on va rentrer les petits fils ici qui nous dérangent, hein, qui nous gênent. On prend simplement une aiguille à coudre. Voilà, le nœud est déjà fait. On va simplement le passer ici, vous voyez, sur quelques mailles. Moi, je le passe généralement au bord des brides. Sur quelques centimètres. Voilà, hop. Et on coupe, pardon, le petit fil qui dépasse. On fait la même chose avec les fils de l'autre côté et aussi avec le fil du montage si vous ne l'avez pas encore rentré. Voilà, j'ai rentré tous les petits fils et notre petit châle est maintenant terminé. Donc voilà, avec le motif ici au tricot, le bord au crochet. C'est vraiment super joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai essayé de faire un modèle mixte, hein, qui va aussi bien aux filles qu'aux garçons pour leur petit baptême. Donc là c'est une taille, comme je disais, plutôt pour les bébés, car il n'est pas très grand, hein, il fait, je rappelle, 1 mètre d'envergure. Mais bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, même pour un nourrisson. Si vous souhaitez vraiment un très grand châle, vous pouvez le faire beaucoup plus grand. C'est vraiment comme vous en avez envie. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est de laver votre châle, de l'essorer en le roulant dans une serviette, hein, pas trop le tordre comme ça pour pas le déformer, et de le bloquer. Donc si vous n'avez pas de carré de mousse, etc., de matériel pour le bloquer, ce que vous pouvez faire, c'est le placer simplement sur une serviette éponge assez épaisse, hein, de style drap de plage, hein, de serviette de plage. Et avec des petites épingles à nourrice si vous avez, ou des épingles pour la couture, vous savez, avec les têtes colorées, vous venez bloquer simplement le bord ici, qui est fait au crochet un petit peu style dentelle, pour vraiment avoir la jolie forme. Et vous le laissez sécher comme ça jusqu'à temps qu'il est totalement sec. Ensuite, vous aurez juste à enlever les petites épingles et puis voilà. C'est un petit conseil que je vous donne pour vraiment qu'on voit le rendu ici du petit, de la dentelle, du bord, vous voyez, pour que vraiment ça rend super joli. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.